Gyana Jana Salakaya Satchurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Vancha Kalpatarupyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Patyacha Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, dear devotees, here is another session of the Gita Life Course. Très chers dévots, encore une session en plus de ce cours Gita Life. Merci de se joindre à nous encore. Recap on chapter 8. Donc on va faire continue on our journey. Revoir un peu ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Bhakti Life Sessions, which is chapter 9. Et après on va voir le chapitre qui est vraiment l'essence de la Bhagavad Gita, le chapitre 9. Quel était le titre du chapitre 8? Not the acronym, but the Attaining the Supreme. Actual title of the chapter, as it is in the Attaining the Supreme. As it is in the Gita. Attaining the Supreme, yes, because it talks all about death. Yes, it was a bit of a heavy topic. Le chapitre, c'était atteindre l'absolu. Et le thème, c'était la mort. No, I'm just joking. But yeah, it was all about death, and we talked the pros and cons of death and why it's there. Donc on a parlé de la mort, comment la mort était un instrument pour réaliser la réalité de ce monde matériel. Quel était l'acronyme? Death, la mort. Yes, it's dead because death is what Krishna talks about, how to plan for death. Donc c'est pour ça que l'acronyme est death, mort, parce que Krishna parle beaucoup de la mort dans ce chapitre. Donc il parle des... et déjà il y a les doutes d'Arjuna. What does the E stand for? What do we do at the time? When does death arrive? Qu'est-ce qui se passe? E for end of life. Yes, ensuite, end of life. Fin de vie, la fin de la vie. And then obviously A. Et après, atteindre Dieu. Yes. And the final D. Devotion. Yes. So et ensuite dévotion. Devotion in order to attain that last part of our life. Et atteindre la dévotion pour vraiment atteindre le Seigneur. And what did we say was the most amazing part about this material world? Et vous vous rappelez quelle était la chose la plus incroyable par rapport à ce monde matériel? Yes, people les gens, think that they will never die, ils pensent qu'ils ne vont jamais mourir, alors que tout le monde meurt autour d'eux. Okay, good. So I'm going to swiftly go on to chapter 9. Which is really Allez, on va aller au chapitre 9 maintenant, qui est vraiment un des meilleurs chapitres de ce voyage pour étudier la Bhagavad Gita. Et c'est la connaissance la plus confidentielle. C'est ça le titre du chapitre.
Ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, c'était très bien, mais là c'est vraiment la connaissance la plus profonde, la plus confidentielle. Là, il va vraiment nous donner la connaissance qui est vraiment le flambeau qu'on doit suivre dans cette vie humaine. Try not to do that. And if I'm seeing that devotees are doing that, what we will do, I'll try and... You can slap me if you like. I will try and create something called Super Brain Yoga. So then when we do Super Brain Yoga, we'll be able to stay awake. Alright, so... Twist my ears. Twist your ears. So, okay, can I ask a question about that? Maybe you're going to get into it, so maybe the question is not necessary. Can you speak about confidential? Because for me, the word confidential means... something that no one else gets to see. It's only... So confidential is the secret of most secrets, like this. It's confidential. But you see, because that is the title of the Bhagavad Gita. Yeah, but you don't reveal anything to anyone. It's confidential. I mean, I just think of something that's confidential. It's only for that person, that person, that person. So yes, it is. We'll discuss that. Okay. Une question de pourquoi c'est confidentiel et on va en parler de ça. We are halfway through the Gita. Donc on est à la moitié de la Bhagavad Gita. Is the halfway through the Gita, as well as the halfway through of the middle six chapters of the Gita, which is the Bhakti sections. And because this is the most confidential knowledge, it is called Raja Vidya. Et parce que c'est Raja means king, Vidya means knowledge. La connaissance la plus confidentielle, ce chapitre il s'appelle Raja Vidya. Et c'est pour ça que l'acronyme de ce chapitre c'est King, qui signifie roi. Donc c'est le roi de toute connaissance. And therefore, King of Knowledge gives us the ability to understand why this knowledge is most confidential. So we'll cover that. What's so special about it? And why is it more special than studying, say, my bachelor's in computing and IT at University of Surrey? On va parler de pourquoi c'est très important. Or any other education that's out there. Do you want to translate it? Yeah. Okay, wonderful. So then, like that, we will get to know a little bit about this King of Knowledge. And then the I stands for unconceivable relationships. Et ensuite, le I, c'est pour une relation inconcevable. There's going to be certain things about Krishna, he says. He's going to actually describe his inconceivable relationships with living entities within this material world. That you may not grasp all the knowledge about everything that is going on beyond the limits of the human brain. And this is when Krishna actually is keeping us humble. Is actually humbling Arjuna to say that I'm giving you a lot of knowledge, but you won't be able to grasp everything because it's going to be beyond your capacity. Parce qu'il va nous donner une connaissance qui est au-delà de notre capacité. We have certain capacity in our brain, une certaine capacité dans notre cerveau. Donc on peut bien sûr comprendre certains aspects de la connaissance qu'il nous a donnée, mais pas tout. And then an interesting area that Krishna touches on, and that's having aussi un sujet que Krishna il va parler dans ce chapitre. The resting place for everything. In this verse, or in these verses, after Krishna is going to explain about people who engage in some type of worship, but not worship of Krishna in a personal form. Après avoir expliqué les gens qui adorent, qui l'adorent, mais qui ne l'adorent pas par sa forme personnelle, par d'autres, mais par plus ses attributs comme la lumière, les demi-dieux, la nature. Ils n'adorent pas la personne suprême, mais ils l'adorent indirectement à travers autre chose. Le dernier, le G, c'est gloire de la bhakti. Donc là, il va glorifier la bhakti dans cette section. The verse that summarizes the entire goal
of the Bhagavad Gita. Et dedans, Krishna, il va parler, il y aura quelques versets qui va donner la compréhension essentielle de l'objectif de la Bhagavad Gita. Okay. So, today's session actually is going to be a lot more interactive than it has been before. Aujourd'hui, ça va être une session interactive. Je vais poser beaucoup de questions. J'ai beaucoup parlé, mais aujourd'hui, je vais vous demander aussi de parler. And so, yeah, we're going to start with King of Knowledge, verses 1 to 3. And we're going to start with the urban jungle. This is the world we live in. It's a jungle out there, they say. On commence avec qu'est-ce que signifie le roi de la connaissance, du verset 1 au verset 3. Donc on vit en général dans une jungle urbaine. Ici à Mayapur, on vit vraiment dans la nature, l'opulence de la nature. Mais des fois on va dans la ville, que ce soit à Tours, à Paris, et on a fait face à cette jungle urbaine. So it's not a forest jungle like we have, it's an urban jungle. Here we are constantly in contact with Mother Earth. We work with the cows. We get to use. Ici à Mayapur, on est beaucoup en relation avec la nature, que ce soit la forêt, que ce soit les vaches. In a city like this, mais dans la ville, on n'a pas trop de relation avec la création. So yes, and so here's what I would like to ask you. Donc j'ai envie de vous poser une question. Paris and Tours maybe was like this before. Peut-être Paris et Tours c'était comme ici, comme à Mayapur il y a 100 ans, peut-être. So, say again? 3 or 4. Maybe 300 or 400 years ago. Peut-être 300, 400 ans. But here's now a little activity that I would like you to. Et là, maintenant, il y a une petite activité que j'aimerais que vous fassiez. You are 100 years ago. Imaginez vous êtes il y a 100 ans. How do you think Comment pensez-vous has become a better place in the last 100 years? Comment pensez-vous que le monde est devenu un meilleur endroit les 100 dernières années? Est-ce que le monde est devenu s'est amélioré? Quelles choses se sont améliorées il y a 100 ans? Qu'est-ce que vous diriez? Whatever you say, I'll write it down. Ce que vous dites, je dirais. Okay. C'est quelque chose qui s'est amélioré ces 100 dernières années. Elaborate on that. Like la chirurgie, la santé, quoi. Okay. Yeah, we've got electricity. L'électricité. Communication, I suppose, is faster. Yes. La communication est plus rapide. Very good. What else? Health improvement. Health, yes. Medication through health. So meds. La santé, And health. Okay. Right. What else? Yes, Mike. The diversity of variety of foods distributed. Okay, so amenities, access to better facilities. Let's call them better facilities. Which is similar to Priya Mataji's comment about better material things. Yes, better material. Come in. Close. I don't know if the life is more short now than before. So you would say that's more of a worse situation than better, right? So we'll come to worse in a minute. This is the better part. We'll come to worse. Okay. Just the better part here, this part. Okay. What about better education? Access to better education? Yeah?
than 100 years ago, especially in some rural areas. What about travel and transport? Traveling, voyager, c'est plus facile. More, I don't know if that's true. There's more variety of food, I suppose. Yeah, so we talked about that, better facilities, food stuff. So yeah. Equality for women and children. Yeah, equality. Okay. L'égalité. Yeah. It's like, better human adaptation. Human. Adaptation humaine. Things have improved, better for the human adaptation, especially since the Industrial Revolution. People don't have to go into coal mines and work in coal mines, things like that. Energy is better, electricity energy. What did you say? Cleanliness. Propreté. Cleanliness. Interaction with different cultures. Yeah. Okay, so equality. This is like an equality term. Yeah. Okay. Yeah. Those are the things that I had. Okay, so then now think about things that are worse. People have to work in coal mines. Pollution. Family situations. Family. Okay. Everything. One thing we didn't mention is technology, right? Number 9. We didn't mention is technology. I don't know. That's good. Better. I don't think that's better. For better, besides Prabhupada's books. Yeah, so we got Prabhupada books. Okay. Pollution was one. Number 2. Family values. Deterioration. Okay. Family tradition deterioration. Just value. Reduce. Yeah. Reduce value in general. Reduce. Yeah. What else? I think Moralité. Pollution. Pollution is the first one I've written. Oh, sorry. Tranquility. Comment on dit? Tranquility. Tranquility. Peacefulness. Peacefulness. Ah oui. So more like. Tranquille alors que maintenant. So you mean like anxiety, stress. Stress, anxiety. Anxiety, stress, and violence, right? Anxiety. L'anxiété, le stress, violence. la tradition familiale qui réduit, la pollution. But now we have more wars. That's more violent. And before the wars were in a place, now it's everywhere. Hein? Everywhere, yes. What about loneliness? La solitude. Oh. Loneliness. Mental health, yes. Les problèmes mentaux. What about selfishness? L'égoïsme. L'individualisme. Individualism, yes. You're sure it was better back then? Second? I don't think it was much better back then. They didn't have choice to help each other. They didn't have help choice. each other back then because they had to communicate face to face rather than become completely withdrawn and become selfish. Aggressivity between the countries and the... That's hard to judge. I wasn't around 100 years ago. Maybe I was, but I don't remember. Selfishness and greed goes in hand. What about... I don't think health is also worse now. I mean, different kind of health problems. That's why I said mental health is on there. Yeah. What about teenage pregnancies? Okay. Did we have teenage pregnancies back in 100 years ago? Well, they were married. Yeah. They were already married. So then that's at least a better situation than they the were moment. Protected. Protected, yes. 7, 8. And pure food, you can say. Yeah. Food were. Yeah, worse than
quality of food, quality of produce, which goes into pollution anyway. No cell phone. No cell phone. No. So technology is again in both sides, both camps. Technology improvements, but technology also worse. La technologie aussi, ça peut être une mauvaise nouvelle. Oh yeah, this one, number 10. This is actually statistics. No value of human life. Pas de valeur humaine. Perte en tout cas de valeur humaine. Respect, yes. Yeah, definitely. Respect as well as self-respect. Respect and self-respect, both. Okay. Religion going so down. Lots of things like that. So in the world, in many ways, the world is advanced. Industrially, it has Donc advanced. Le monde, il a beaucoup avancé, on peut dire. Technologically, medically, etc. Médicalement, technologiquement. Many ways mais il a empiré sur beaucoup de points aussi. So yeah, I should have actually welcomed Mata. Thank you for joining us in this course. No problem. Thank you for joining the course. We have two books that we're using. One is the Gita Life book, which you have got in front of you, and that one, I'm using the Bhagavad Gita also. We're not using the Gita 3 book, we're using the Bhagavad Gita itself. Okay. Yeah? And we are on chapter 9 today. Thank you for joining. And so in many ways, the world has changed, both simultaneously good Donc le monde a changé if we don't have spiritual values, bonne façon all et de of mauvaise these things façon. come in, and referring to the worst items, all of these things are coming into society and will not make us any happier. Because although we see, okay, things have improved better, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont améliorées, mais de l'autre côté de la pièce, ça ne nous rend pas heureux du tout. Then you'll find that all of these things come in and people become selfish, greedy, exploitative, they live in unnatural ways. Si on n'a pas de valeur spirituelle, alors vous constaterez que ce qui va se venir, c'est que les gens deviennent égoïstes, avides, exploitateurs, ils exploitent, ils vivent de manière contre nature. So things got worse because people got worse, not the other way around. Right. People created things which they thought was going to make them happy, but actually it became the cause for their distress. Mm-hmm. So there's a beautiful poem, at that time was 8-year-old, she's now probably 12-year-old girl. She wrote a very nice poem. Une fille de 8-9 ans, elle a écrit un beau poème. It's called The Paradox of the Modern Age. Have you heard of this qui s'appelle le paradoxe de l'âge de l'ère moderne. Okay, she says, elle dit we have conquered que nous avons conquis l'espace, but we haven't conquered inner space. Mais on n'a pas conquis l'espace So intérieur. we've gone into the moon, we've gone into different areas, but we haven't conquered inner space. Donc on est allé dans l'espace, on est allé voir l'espace, mais on n'a pas conquis l'intérieur de nous. Nous avons plus d'experts, mais moins de solutions. Nous avons plus de commodités, mais moins de temps. Nous avons multiplié nos possessions, mais nous avons réduit nos valeurs. Les gens sont plus connectés, et donc de plus en plus proches, mais en réalité, ils sont de plus en plus éloignés. Nous achetons plus, mais en profitons moins. Et ainsi, on développe la cupidité. C'est assez incroyable, c'est une petite fille de 8-10 ans qui a écrit ça. Une bonne personnalité à avoir dans sa famille. Donc le monde n'est pas un endroit très agréable, parce que la spiritualité n'est pas promue au même titre que toutes les avancées et connaissances matérielles. Prabhu kindly put Srila Prabhupada books as a better thing. That actually balances out the weighing scales, because we have access to them, but the majority don't. Donc, grâce au livre de Srila Prabhupada, ça rebalance un peu, mais malheureusement la plupart des gens n'ont pas accès, ils ne connaissent pas ces livres. Vous ne voyez pas, on ne voit pas que beaucoup de gens ne joignent
un processus spirituel. Et Krishna ne va pas interférer avec leur libre arbitre s'ils ne veulent pas. Laissez-moi vous poser une autre question par rapport au paradoxe de l'ère moderne. Comme j'ai dit, dans ce chapitre, il y aura beaucoup d'interactions. Gone to school in the 40s and the 50s. And I'm going to point out who. But 40s and 50s? Maybe. What would you say, even if you didn't go to school at that time, if you imagine, what would you say in the 40s and the 50s were the main problems in school? Quel était le plus grand problème à l'école en 1940-1950? Biggest thing that you find in a classroom back in the 40s and the 50s, if you had to imagine. We weren't there, but if you had to imagine, what would we say? Okay. Quels étaient les problèmes dans les années 40-50 à l'école? Okay, so teachers used to give punishment through beatings, whatever, like that. Okay, the punishment was so misbehavior in class. That was one of them. Okay. I know it's coming from Ranat Maharaj. It's chewing gum, he said. Okay. No. Okay, yeah. So that's okay. You have answers because of Maharaj, but I wanted to ask the class. Okay. Yeah? So misbehavior in class. Okay. Did you say racism? Racism. Back in 50s. Well, maybe it was 50s, 60s, more like around. I heard in America. Okay. Racism, especially with the slavery trade, etc., like that at the time. Generally, there are different schools. Yeah. Different schools. Yeah. Okay. Racism. Poverty. Poverty. Yeah, poverty was there. But in classrooms, hunger as well as hunger. Okay. So there are three things that is written. One is you find chewing gum underneath the desk, under the table. Il y avait des chewing gum qui étaient sous la table. After the Second World War, so the Americans brought chewing gum to us. Okay, so you find that. Maharaj also said this. Misbehavior in class, and then lying or cheating and talking back to the teacher. Those kind of things were very prevalent, especially misbehavior and then talking back to the teacher or lying and cheating. Mentir ou tricher. I don't know if you could really talk back to the teacher at the time. You were just excluded from class right away. Okay. I think Maharaj said also running in the corridor, no? Running in the corridors, that's right. He said that also. Courir dans les couloirs. So if we fast forward then to today, what sort of problems do you see today in schools? Worse. So Quels sont les problèmes de nos jours à l'école? Fighting with the teachers, physical. Yeah, what about like knife crime? Yeah. Avoir des crimes avec des armes, des poignardes. La drogue, vendre la drogue à l'école. Big time bullying is big time now. Comment on dit Even when I went to school, we didn't have any bullying. Oh, I did. Okay. De That's in England. embêter en fait les autres camarades, les comment ça s'appelle? Bizutage, choses comme ça. Yes, different rights. Harcèlement, voilà, c'est ça. Harcèlement des élèves. Also, assault of teachers. That is donc attaquer des professeurs, ça se voit souvent maintenant. Knife crime is one thing, but gun crime now in the States especially, you can see so many. Aux États-Unis, on peut voir, il y a des élèves qui ont des armes et qui tuent d'autres. Et bien sûr, toutes les jeunes filles qui sont enceintes et tout ça, et qui doivent se faire avorter. Donc ça, c'est les problèmes de nos jours. Avant, c'était des problèmes assez innocents, mais maintenant, vous voyez que c'est pas du tout innocent. Alors imaginez comment on sera dans 100 ans. Est-ce que vous voulez vraiment rester ici? Parce que ça, c'est le monde que nos enfants ils vont faire face à. La prochaine génération fera face à ça.
chapter is called the most confidential knowledge. C'est pour ça que ce chapitre s'appelle la connaissance la plus confidentielle. C'est ce que Krishna va nous dire. Some of a longer list of the ça c'est une liste un peu plus longue. When it was 1915, just 100 years ago, back then it was 2015 when we ran this course, that is, you can see the average life expectancy of men was 47 years. Fuel for cars was only sold in drugstores. Only 14% of homes had a bathtub. Only 8% of the homes had a telephone, which is a good thing. The maximum speed limit in most cities was 10 miles per hour. Seulement 8% des maisons en 1915, seulement 8% des maisons avaient un téléphone. Et la vitesse maximum c'était 15 km/h ou 20 km/h. Sugar cost was 4 cents a pound. And so like that, you see. Dentists could make $2,500 per year. That's a lot for 1915. They make that per month or even per 2 weeks nowadays. Crossword puzzles, canned beer and iced tea had not been invented yet. So you can see that this I'll leave you for you to have a look at. But the point that has been made that we actually have really confidential knowledge here. In that this world we're living in, you can imagine, just on this one alone piece of information is so alarming at the pace that life has changed between just 100 years. On peut voir que c'est assez alarmant comment le monde a changé en si peu de temps. Donc là, qu'est-ce que Krishna va nous dire au deuxième verset? Rajavidya Rajaguhyam Pavitramidam Uttamam Pratyakshagamam Dharmyam Sushukham Kartam Avyavyam. So here Krishna is then saying, this knowledge is the king of education. D'entre tous les enseignements, ce savoir est le roi. Le secret d'entre les secrets. La connaissance la plus pure. Et parce qu'il nous fait percevoir directement le soi grâce à une réalisation interne, il représente la perfection de la religion. Il est impérissable et d'application joyeuse. Ça, c'est un des versets clés de la Bhagavad Gita. Ça nous donne l'humeur qu'on doit avoir quand on fait notre service de dévotion. Là, on est dans la section de la Bhakti, de la Bhagavad Gita. Et quand on fait la Bhakti, c'est comme ça qu'on doit se sentir. On doit se sentir nourri par la connaissance transcendantale. The question may arise is how is this knowledge most secret? Alors la question peut revenir, pourquoi est-ce que c'est la connaissance la plus confidentielle? Ce livre, pourtant, tout le monde peut l'avoir et même on en distribue des millions chaque année. Alors pourquoi Krishna il dit Guhyam? Pourquoi il dit Guhyam? Ça veut dire confidentiel ou secret. Pourtant c'est accessible à tout le monde. Alors pourquoi est-ce que c'est très confidentiel? Pourquoi c'est très secret? Parce qu'on peut voir Krishna personnellement. So it's what Mataji is saying, that through this knowledge you can actually see Krishna personally. But then, I mean, that's one of the secrets. But then, why is it such a secret? Mais pourquoi c'est un tel secret? Question for the question. When we want to preach and share the books, but we don't want to share this. That's what it kind of like sounds like. Okay, so I think you're getting into the first point almost. Basically, it's not so easy to understand. Parce que c'est pas facile à comprendre. That relates to what you said earlier, because we can't grasp this knowledge
so easily. So how could others? Exactly. So it's not so easy to understand this knowledge. You could pick up this book and you could read it, but actually understanding it becomes very difficult. So to understand this knowledge, we need a guru to explain it to Parce us. que pour comprendre cette connaissance, il nous faut un gourou pour le comprendre, pour accéder. Nobody actually reads these books. They may read it, but they never get it. Même ceux qui lisent le livre, ils ne peuvent pas comprendre. Même moi, quand j'ai eu ma première fois une Bhagavad Gita, j'ai lu. Introduction part and I understood it because I knew Mahabharata and I knew some of the aspects they were talking about. J'ai compris quelques accès, j'ai compris un petit peu parce que je connaissais le Mahabharata. The first few verses didn't quite get what Prabhupada was getting at. But it was 2:30 in the morning, so I left it. And so it was hard to understand. C'était dur de comprendre ensuite les premiers versets. It's not understandable to non-spiritualists. C'est pas compréhensible aux non-spiritualistes. La plupart des gens ne sont pas spiritualistes. Because they're so attached to Parce qu'ils sont attachés sense gratification that it doesn't easily à la gratification des sens qu'ils ne peuvent pas accéder à cette connaissance. Spiritual guidance. Il faut une connaissance spirituelle. And that's why it's the secret of most secrets. Because it requires, it's not on the intellect level. Je sais pas, cette connaissance n'est pas au niveau de l'intellect. Ça demande l'humilité. Ça demande un changement de caractère pour comprendre cette connaissance. C'est pas compris par l'intelligence. Because you require certain consciousness transformation in order to get to this knowledge, Il faut une purification de la conscience pour atteindre cette connaissance. And so Krishna continues to say, it's the purest knowledge. Krishna il continue de dire que c'est la connaissance la plus pure. Purest knowledge. So why is the knowledge of the Gita purest knowledge? Pourquoi est-ce que cette connaissance est la plus pure? Because it comes from God. Parce que ça vient de Dieu. It comes directly from Krishna. Ça vient directement de Krishna. It doesn't have any material attachments. Ça n'a aucun, ce n'est pas lié à aucun attachement matériel. Et ça enlève nos attachements à la matière. Because Krishna never attaches himself to the material things. Krishna n'a jamais de contact avec la matière. And therefore, it then also connects us directly with the purpose of existence. Et ça nous connecte directement avec le but, le sens de l'existence. Ces trois choses sont très importantes. Ça vient de Krishna, c'est prononcé par Krishna. Cette connaissance n'a aucun attachement matériel et ça nous connecte directement au but de l'existence. So this is why, main reason why this knowledge is pure is when someone gives you this knowledge in this world. Et c'est la raison principale pour laquelle cette connaissance est pure. Parce que lorsque quelqu'un nous transmet une connaissance dans ce monde, le problème, c'est que cette connaissance peut être inexacte ou imparfaite. Imperfect, right? We easily illusion, we prone to cheating, and so on and so forth like that. And so, on sait qu'il y a les quatre when we give imperfections. knowledge, we use our imperfect senses. Quand on donne une connaissance, quand on donne une connaissance, généralement, celui qui donne la connaissance est déjà imparfait et celui qui la reçoit aussi est imparfait. Alors, ça crée des problèmes. Et même si maintenant quelqu'un donne la connaissance parfaite, on sait qu'il y a plein de gens qui ont traduit la Bhagavad Gita. On voit que les gens ont mis leur propre intérêt, leur propre compréhension dans la Bhagavad Gita. Ça, c'est un autre problème. Leur motivation, elle peut ne pas être bonne. La motivation, elle peut être de vouloir arnaquer, de vouloir prendre avantage.
Because ça, c'est Krishna is perfect, Krishna is our best friend. Krishna, il est parfait et il est de notre meilleur ami. Krishna, il dit, je suis ton meilleur ami. C'est pour ça que je vais te donner cette connaissance. On se rappelle, quelqu'un qui nous connaît, qui nous aime et qui est qualifié peut nous aider. So anyone, therefore, because it's coming from a pure source, anyone receiving it with a pure mind will become very pure already. That's the purpose of Donc, knowledge. quand on reçoit la connaissance d'une source pure, avec un bon état d'esprit, alors on peut recevoir la connaissance. Lorsqu'on est purifié de ces 5 ennemis de notre mental, quels sont les 5 ennemis du mental? La concupiscence, la cupidité, la colère, la fierté et l'illusion. Ceux-ci sont nos ennemis. Ces ennemis sont toujours avec nous. Et il faut qu'on combat contre eux. These enemies are the ones that always holding our knowledge back. C'est ces ennemis qui font qu'on ne peut pas accéder à la connaissance véritable. On essaye de comprendre la connaissance pure, mais ces 5 ennemis, ils nous maintiennent pour qu'on ne puisse pas comprendre cette connaissance. Donc il faut prier pour que être libéré de ces ennemis et qu'on puisse comprendre parfaitement cette connaissance avec un cœur pur, sans cupidité, sans concupiscence, sans colère, sans illusion et sans fierté. Lust, anger, greed, pride and illusion. Madness. The 6th one is madness? I think no. There is, but I think these 5 can then lead to that last one. Yeah. But this 5 has to be quashed first. Yeah. What is illusion? I mean, anger is also illusion. No. Sorry? Anger is also under the influence of illusion, so what is illusion? Illusion is when you are easily illusioned. So this world is an illusory thing. Okay? We can easily be illusioned. Our senses are very imperfect. We can easily be illusioned like that. For example, some people still think even today that COVID is a big hoax. Maybe, maybe not. We're not going into that. But there are so many conspiracy theories out there. Area 51, 9/11, did Shakespeare write all of his material himself? I mean, there's so many conspiracy theories. Il y a beaucoup de conspirations, de théories de la conspiration de nos jours. Parce que le monde n'a pas la connaissance parfaite. Tout le monde s'illusionne lui-même. C'est la réalité de ce monde. C'est ça que Krishna il dit, je vais vous donner là une connaissance parfaite. Parce que je sais quel est le but de votre vie humaine. Je sais ce que vous devez faire. C'est pour ça qu'il a parlé de la Bhagavad Gita. So, here's another question. Une autre question. So when we are pure from lust, envy, greed, pride, illusion, etc., quand on est libéré de ces ennemis, ces 5 ennemis, ça nous donne la perception du soi. Ça va nous donner la vision de qui nous sommes vraiment, qu'est-ce que nous devons véritablement faire. And so, perception of the self, la perception du soi, perception directe du soi, is what actually means to. Actually, what does it mean? Would you like to hazard a guess? What does perception of the self mean? Qu'est-ce que signifie la perception du soi? Perception de soi. How does the Gita give you the perception of the self? En quoi la Bhagavad Gita va nous donner la perception de qui nous sommes, de soi? It translates into this part. C'est traduit par ce verset, ce partie de la verset. Pratyaksha Gamyam Dharmyam.
this is perception of the self. Self-realization? Yeah, so to a certain extent it gives you the understanding of the soul. Ça donne Because ultimately we la know, réalisation de qui nous sommes, so l'âme, many examples already that we are the soul. que nous sommes l'âme. The little gold circle on the screen yesterday, that's what we are. Le petit point qu'on voit et qu'on a vu, ce petit point jaune. And then the stick man is our subtle body, and then the covering around that is our gross body. Et ensuite, il y a le corps subtil et le corps grossier. Fully understand us as the soul. Pour comprendre véritablement qui nous sommes, l'âme, it gives us this ability, this pure knowledge of removing lust, anger, greed, etc. gives us the understanding that you're the soul, and we can start connecting with that soul. En enlevant ces 5 ennemis, quand ils sont plus là, It's alors like on peut comprendre, like on peut se voir véritablement dans le miroir. And identifies you as the soul. Et nous réaliser qui nous sommes, nous identifier en tant qu'âme. Like Srila Prabhupada, he was realizing this knowledge not on an intellectual level. Srila Prabhupada, il avait réalisé cette connaissance pas juste sur le plan intellectuel. He was realizing this knowledge in a spiritual level. Il le vivait, il le réalisait au niveau spirituel, At the soul level. au niveau de l'âme. That's why he was able to C'est pour ça transform qu'il avait la capacité de transformer des individus, des personnes simplement en les regardant. So many of his disciples, if you listen to their YouTube memories on YouTube, it's available for Souvent, free. Quand vous écoutez les mémoires de ses disciples, souvent ils expliquaient cela, leur première expérience de rencontrer Srila Prabhupada. Leur première expérience était, juste en le voyant, ils pleuraient. Et ils avaient l'expérience qu'ils pouvaient voir directement, ils pouvaient voir différemment, qu'ils pouvaient les voir tels qu'ils étaient, comme une âme, et qu'ils étaient nus devant lui en fait. Et c'est comment une personne se sent quand on vient en contact avec un pur dévot. This knowledge is not just an intellectual platform, it actually helps you to perceive yourself as a spiritual being. Cette connaissance n'est pas seulement intellectuelle, elle nous aide réellement à percevoir comme un être spirituel, à découvrir votre véritable identité spirituelle. And that's why we have to consider that this body is just a covering. Donc ce corps n'est qu'une quelque chose qui nous recouvre. We say it. Je sais qu'on le dit souvent, mais avez-vous contemplé profondément que vous n'avez rien à voir avec ce corps véritablement? Vous n'êtes pas de ce corps. Et quand vous allez sur cette plateforme sans les ennemis, sans la cupidité, alors vous pouvez vraiment comprendre cela profondément. Là où je vivais avant, au Sankirtan, j'ai rencontré des dévots comme ça qui est vraiment un cœur pur. Et j'ai regardé comment ils vivaient, comment ils se déplaçaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est très rafraîchissant d'être à leur contact. Récemment, on avait la visite de Jananivas Prabhu. Il est très très âgé maintenant, mais on peut voir sa pureté. Il n'a aucune malice, aucune envie. Et quand vous avez aucune envie, le monde entier devient votre ami, votre when we are nicely spoken, when we are able to relate with everybody in a soft way, quand on arrive à relationner avec chacun de façon, we become pure-hearted, slowly but surely. And that's how this knowledge becomes more penetrative towards us. Okay.
And it is a vast knowledge. It is not small knowledge. Donc c'est une connaissance très vaste. On a beaucoup de choses à voir. C'est ce que Krishna dit. C'est impérissable et d'application joyeuse. Ça va vous prendre une vie pour comprendre cette connaissance. Ça va vous donner une certaine compréhension de la connaissance. Ça, c'est les différents niveaux d'avoir une fondation philosophique. Si vous voulez garder cette image, c'est important. I'll share it. I'll also share just as a picture also. And so this gives you step-by-step approach of how to study. You see, Srimad Bhagavatam is in level 5 and Chaitanya Charitamrita is level 6 because it's a graduate and postgraduate study. But before that you have these other books which are your guide. Bhagavad Gita is here at level 2, which is what we are studying. So this is really a lifetime of study. Ça c'est vraiment une vie d'études, si vous regardez bien. In actuality, you don't need anything more than this. En vérité, vous avez besoin de rien d'autre que cette connaissance et de ces livres. Will actually help you not only in your spiritual life, also in your material life, and build any relationships. If you apply it, reading it is one thing, application is another thing. Lire est une chose et l'application est une autre chose. In association with devotees. Donc, dans l'association des dévots. Si vous pouvez lire cela dans l'association des dévots, ça c'est le mieux que vous puissiez faire. Okay? So, just when you thought the knowledge of the Gita was a lot to grasp, because we've been covering and we're giving you a lot of knowledge, here is a bunch of other things that you could be reading. It's really literally loading you up with lots and lots to do, but là, je vais vous donner like beaucoup. I said, it's a lifetime of work. Beaucoup de devoirs à faire dans votre vie. Srimad Bhagavatam, c'est 18 000 versets. Chaitanya Charitamrita, c'est 11 000 versets. Combien de versets a le 700 versets pour la Bhagavad Gita. And so on like that. But the good thing is, these other books are a foundational set of books that you actually need in order to develop your bhakti, your devotion. Especially these two books by the Goswamis. Spécialement ces deux livres-là, par les Goswamis, le nectar de l'instruction et le nectar de la dévotion. Bhakti Yoga. C'est la pratique du Bhakti Yoga. In the Brahmacharya ashram, we had our first meeting again. We restarted the meeting. We started Nectar of Instruction, reading Nectar of Instruction this week. Dans l'ashram de Brahmachari, on est en train de lire le nectar de l'instruction. C'est vraiment un très petit livre. Pareil, le Sri Upanishad, c'est vraiment un petit livre. Similarly to Perfection of Yoga, Chant and Be Happy, I'm sure you will have come across these books. These first level 1 books are very thin books. You can read them very quickly. So there are so many things you can read, so many things you can explore. But in the Gita, Krishna gives you the knowledge of all knowledge. That's why it's called the Donc il y a beaucoup de choses à lire, il y a beaucoup de choses à savoir. Là, dans la Bhagavad Gita, Krishna nous donne l'essence, les principes fondamentaux qui vont être couverts dans le reste. Dans le Bhagavad Gita, il y a les principes. It's 11th verse Krishna book, yes? Yeah, but it's like from the 10th canto, right? Correct, which is in the Bhagavatam. I also heard that we shouldn't read the 10th canto before we read all other cantos. Sure. So why is it lower than Srimad Bhagavatam on the level? Because Krishna book is not the complete 10th canto.
Krishna book is only a synopsis of certain pastimes of Krishna. It's not a full 10th canto. Yeah, that's why. And Prabhupada also put it in a way that we can, anyone can. Correct. It is worded in such a way that any person new coming in will be able to understand it. Because, I'll come to you in a minute, because when the earlier disciples were joining this movement, Bhagavatam Canto 10 wasn't ready. Pourquoi est-ce que le livre de Krishna il est plus haut que le Srimad Bhagavatam alors que c'est le 10e chant du Srimad Bhagavatam? L'histoire de Krishna. We don't know who Krishna is. Then Prabhupada wrote the Krishna book. Les dévots ils se demandaient qui était Krishna. Prabhupada a senti le besoin en tout cas de traduire ce 10e chant d'une façon à ce que tout le monde puisse le lire. Yes, it's there because we require a degree of spiritual foundation before we get to Krishna book. So Prabhupada gave them that foundation earlier on, and then later on he released the Krishna book. In fact, it was much later, like in the early 70s, 60s, maybe 68, something like that, when they met George Harrison and the party came to UK. They met George Harrison and then George Harrison. 69. So 68, 69, yes. Thank you. En 1969, livre de Krishna. And George Harrison agreed to print the Krishna book. Get funding for printing. Okay. So, we have to make a habit of reading. Reading is a habit. Il faut qu'on prenne l'habitude de lire. Lire, c'est une habitude, c'est quelque chose qu'on doit développer. Let me ask you another question now. Laissez-moi vous poser une question. What makes it difficult for people to read? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui rend difficile de lire? Lack of sleep, okay? Tiredness. Être fatigué, ok. Fatigué. Prendre le temps pour ça. Take the time for that. Tiredness, okay. Time consuming. Le temps, ça prend du temps. Very good, okay. What else? Quoi d'autre? Lack of focus. Ne pas être concentré ou focalisé. Yes, Krishna Kurt. Many Sanskrit words. Many Sanskrit words. Many senses. So complexity and too many questions. Complexe. I think if you eat too much, you cannot do it. Okay. So again, goes towards focus and sleepy. Sleepiness, tired, yes, okay. So no reading glasses. It's less and read more. Trop manger. Trop manger et puis tu es fatigué. Et le mental, la capacité du mental. The weapon of mass distraction. Une arme de destruction massive. Une arme de focus. You don't know anymore how to focus on extended period of time on something. Very good. Enthousiasme. Okay, enthusiasm also, yes, thank you. L'enthousiasme. Enthusiasm. Okay. Yeah, you got all the things on my list. So, what Kesha Swami says, ce que dit Keshava Maharaj, ce qu'on doit faire, on veut faire un... You want to make a good habit. On veut créer une bonne habitude. Out of reading. Une bonne habitude pour lire. Comment est-ce qu'on crée une bonne habitude pour lire? Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas créer une bonne habitude de lire? Quels sont ce qui les bloque? Okay. So he's created this acronym called habit. Il a créé cet acronyme de habit. The first one is habitude. Hard. Le premier c'est dur, hard, dur. Hard because the books are complex, they're hard to understand. Les livres, ils sont difficiles et ils sont complexes à comprendre. Mais une fois qu'on a surmonté ce problème, alors vous serez sur la bonne voie. Comme ce cours sur la Gita Life,
Et il est là pour nous rendre plus digestes. So picking it up and reading it dry, we are doing something different. We give the Gita in a different way. Là, on vous donne le message de façon à ce que vous pouvez bien l'assimiler. And his words are overcome through different complexities by breaking down the complexities. Tous ces livres complexes que Prabhu nous a donnés, ils peuvent être surmontés en divisant ces complexités. And so the techniques that are utilized in the course makes it palatable for us to understand. Donc les techniques qui sont données dans ce cours sont faites pour surmonter ces difficultés. Because we are in association. Parce qu'on est déjà dans l'association. When you read in association, quand vous lisez dans l'association des dévots, it makes it easier to digest. Alors ça rend beaucoup plus simple de digérer. That's true. Association and also say a course. If you take a course association et cours, études de livres. C'est comment surpasser la complexité. Another reason why we think these are blocks, there's a huge amount of the books to read. Le truc, c'est qu'il y a une grande quantité de livres à lire. But you'd be amazed that how much just 30 minutes a day. Vous serez assez stupéfait de voir que 30 minutes par jour, une lecture de 30 minutes par jour, peut vous faire progresser beaucoup. Mais même si 30 minutes c'est trop pour vous, donnez-vous 15 minutes. Association, yes. Sorry, my handwriting is not great. The pen is sliding everywhere. So 30 minutes a day would mean that you actually over a year make a lot of progress on your reading. Même juste 15 minutes par jour, en une année, vous pouvez lire énormément. In the Brahmachari ashram, dans l'ashram de Brahmachari, le minimum de lecture pour un Brahmachari, c'est 2 heures. 2 hours minimum. 2 heures minimum. Bah hier. Non, par jour. Par jour. Ah oui. So 30 minutes is a start. But if even 30 minutes is too much, give yourself 15 minutes. Time box it. You can use a little timer. So okay, 15 Donc 30 minutes, c'est un début. Mais même si vous n'y arrivez pas, faites au moins 15 minutes. Make notes so you can learn. Et prenez des notes. So 30 minutes or 15 minutes? Oh, 15 minutes. Hein? Either read 30 minutes. If you can't read 30 minutes, then start with 15 minutes. But you will find that some of this knowledge is so engrossing that you want to read more. Vous allez voir que cette connaissance est tellement incroyable que vous voulez toujours lire un peu plus. But it will help you to get started. Keep to the pattern. Keep it regular. At this time I read. This is my reading time. Gardez un temps clair. Quand est-ce que vous allez lire? Et faites-le. Préférablement pas après avoir mangé. Est-ce que vous vous sentez endormi, fatigué? Par exemple, avant de prendre le petit déjeuner, c'est très bien. N'évitez pas le programme du matin, bien sûr. N'évitez jamais le programme du matin. Mais au moment du japa, il y a certains dévots qui lisent entre 6h et 7h15. C'est un moment très bien pour lire. Une autre raison pourquoi cette connaissance est difficile, parce que c'est ennuyeux. Ennuyeux. Boring. You need something to write that's on the table, don't you? Wow, beautiful. Boring. Some find it boring. Quelques personnes trouvent que c'est ennuyeux. Peut-être parce que c'est dur et qu'ils n'arrivent pas à maintenir leur attention très longtemps. Oui. Si on lit d'une mauvaise façon, c'est ennuyeux. Si notre attention n'est pas bonne, ça peut être ennuyeux. Si notre attention n'est pas là aussi.
if we overcome the boredom aspect, Mais si we add a bit of si on dépasse real cet life ennui, example to this knowledge, et si on arrive then à it doesn't become connecter, boring. à Why? connecter Because you notre are vie à applying cette it to your life. connaissance, ça devient So plus for that ennuyeux parce reason, qu'on connecte notre vie. ISKCON Alors, have created many study guides. c'est pour ça que ISKCON a créé beaucoup de Bhagavad guides Gita study guides, d'études, Bhagavatam study guides, des Chaitanya Charitamrita study guides, guides d'études sur la Bhagavad Gita, sur Srimad Bhagavatam, sur Chaitanya Charitamrita. which accompany the book. C'est des guides d'études qui accompagnent le livre. They give little exercises. Ils nous donnent des petits read one exercices. chapter, and there's some exercises to do. There's some fun things to do. Il y a des trucs in these study guides. sympas à faire en même temps. So that will give you the encouragement. It won't make it boring. Ça va nous donner un encouragement et fera que ce sera moins ennuyeux. Ce sera pas ennuyeux. When I start beginning to do Krishna consciousness, I like to take the words. For example, you take this verse 9 verse. Tu as 2 heures, c'est toi qui comprends pas. And I take this word and I search for what means knowledge and I'm going in Bhagavad Gita and all time what's the definition of this, and I'm not going because I have searched for. Okay, so you basically invest time in searching for you go deeper into individual words. Yeah. Okay. Wow. Like this, I'm not bored. The time goes very quickly. Because you like to study. That's why. Not everybody is studious. Not everybody likes to study. This is the problem. And the main reason for this is this number, this I. Inattention. Le prochain obstacle, c'est l'inattention. This is really your personal battle. Ça, c'est vraiment votre bataille personnelle. Because inattention whilst reading is such a passive activity, in one way there's no way of overcoming that until you try yourself, until you train the mind to become focused. C'est à vous d'entraîner votre mental à être focalisé à travers le chant et à travers l'écoute du chant. Ça va vous aider à aiguiser votre mental. Gives you the attention. Il va vous aider à être focalisé. So attention is something that we all have to work with. And of course time. Et bien sûr le temps. We all have 24 hours. On a tous 24 heures in a day. Dans la journée. I'm sure you can create a regular slot. Je suis sûr que vous pouvez tous créer un emploi du temps régulier. De 30 minutes dans votre journée pour lire. To read. And you'll be very amazed if you just read 30 minutes a day. Et vous allez être vraiment voir comment incroyablement ça va vous changer la vie. Yeah, it's the best time. Try and wake up earlier and read. Time between after lunch and so in the afternoon, after breakfast. Yeah, after breakfast. So if you go for a little walk after breakfast, that will help you digest and give you some fresh air, which will waken you up, and then you can read. But if you read straight after breakfast, you're going to fall asleep, because digestion is happening, your energy is going into digestion, your brain. Si vous lisez directement après avoir mangé, vous allez vous endormir. Mais vous pouvez aller vous balader un petit peu, prendre un peu d'air fraîche et attendre un peu que la digestion a commencé. Et après, si vous voulez, vous pouvez essayer de lire. Alright, so when you overcome these 5 things, you can make reading a habit. Quand vous avez réussi à dépasser ces 5 obstacles, alors vous pouvez avoir une bonne habitude de lecture. Et ça va nourrir l'âme. Overcoming this habit will nourish the soul. Dépasser ces obstacles, ça va nourrir l'âme. Ça va enlever les...
this is a progress towards self-realization, understanding that we are a soul. Ce qui nous bloque en fait. What would we regard? Regular slot. Regular slot. Yes. So regular slot, like in your 24-hour period in a day, make a half an hour slot. This is my slot for reading. I'm sorry, my phone is away. I can't do anything right now, guys. I'm going to read my half an hour. So I was talking to this Prabhu who said that he reads an hour a day and he records himself and share it with people. That way he has an incentive to do it because people, 75 people are waiting for him. Wonderful. So you see, he's taken on that as a service. Yeah. And he forces himself to do that. Yeah. Wonderful. Wonderful. And he not only helps himself, he benefits others. So see, Krishna empowers him more. Because he's not only reading for himself, he's reading for others. That's great. Alright, so that's all about the first part. Donc ça c'était la première partie. Of all knowledge. Krishna is now going to humble Arjuna. Krishna maintenant va rendre humble Arjuna. Reveal Krishna's inconceivable relationships in the 7 verses that are in this section of the Bhagavad Gita. Il va révéler ses relations incroyables. Know that many of my relationships, many of the ways in which I relate to many beings is beyond your comprehension, is beyond the logic of the material mind, and is beyond the language. So, therefore, Krishna starts with a very beautiful verse, because he's saying, you will not understand this knowledge. À Krishna, il dit à Arjuna, tu vas pas comprendre cette connaissance. Okay, here we are. Verses 4 and 5. Versets 4 et 5 alors. Cet univers, quelqu'un veut lire? Cet univers, je le pénètre tout entier dans ma forme non manifestée. Tous les êtres sont en moi, mais je ne suis pas en eux. Simultanément, rien de ce qui est créé n'est en moi. Vois ma puissance surnaturelle, bien que je soutienne tous les êtres et que je sois partout présent. Je ne fais pas partie de cette manifestation cosmique, car je suis la source même de toute création. So, how many of us understand this? Not everything. That he's that just is like a humble ourselves. Yeah, it's like he's saying, I'm there, but I'm not there. Yes. It's like il dit, je suis là, mais je suis pas là. I'm here, but I'm not here. It's like, okay, are you there or not there? Imagine, je vous dis, je suis là, mais je suis pas là. All things are in me, but I'm not in them. Yeah. The Paramatma is inside Prabhupada, so how is he not in us? But then that's Paramatma, that's not Krishna. So what's the difference? I don't think. And he's inside the body, not inside the person, the soul. So many things. What's the difference between? Paramatma and Krishna? Okay, what's the difference between Paramatma and Krishna? Yes, Nitachan Prabhu and Krishna Kirtan. You can say one thing. As Paramatma is neutral. He is neutral. He's neutral as Paramatma. His relationship with us is neutral, neutrality. Yes, Mataji? Paramatma is an extension of Bhagavan. First we have Brahman, then we have Paramatma, and then we have Bhagavan. Correct. So Bhagavan is Krishna, is a person. So Paramatma is an extension, his 4 arms, Vishnu. Correct. So then we've got the 3 forms of the super soul coming up. And he's also a person, right? Second? Also a person. He's not Jivatma, he's Vishnu Tattva. Yeah, I mean also with appears as a person with a shape and... But yeah, he has a personality, of course, is that what you mean? Yeah. Sure. But it's different to Krishna. You have a specific... I am in the heart of everyone in the form of Paramatma. Correct. But you don't need
So it's him, but it's not him. Yeah, it's him, but it's not him. Yeah. This is expansion. You have a specific function. And he has a specific function. He has a specific job to do, a specific purpose. Whereas Krishna, he has a different purpose. So there are so many things that's different about him. This is what On a parlé de la différence entre Krishna et Paramatma, mais on va voir ça dans un autre chapitre. C'est juste une question. Donc Krishna, il est Achintya. So there is a philosophical term called Achintya, Veda, Abeda. Donc il y a un terme philosophique qu'on appelle Achintya, Abeda, Veda, Tattva. C'est simultanément la même chose et différent. Et c'est inconcevable. Et ça réconcilie le mystère de Dieu qui est un et différent. Il est un et différent avec sa création. Un avec et différent de sa création. Achintya, Veda, Abeda, Tattva. Achintya, Veda, Veda, Tattva. Inconceivably, isn't that one of the translations of Achintya, Veda, Veda, Tattva? Yeah, it's inconceivable because we cannot conceive it parce from qu'on ne peut pas le concevoir avec notre propre effort et nos propres capacités. The word inconceivable is even in this verse, the verse that we just read earlier on today, verse 2. But the point that he's making here is that with our minds, our brains, we cannot understand that. Because how can a person like us as human beings cannot be in two places at the same time? I understand it. But he can. Yeah, we are accepting it because we're just simply accepting it. But physically, logically understanding on an intellectual platform is difficult. Because we are understanding it from a different platform, because we appreciate his magnanimity. When we appreciate his magnanimity, we appreciate his ability to do certain things. Like in today's class, Namacharya Prabhu was saying that in a tiny seed, a huge tree is inside a tiny seed. Ce matin à la classe, Namacharya a expliqué comment c'est incroyable que dans une petite graine, il y a un arbre. C'est aussi grand. Comment un aussi grand arbre peut être dans une petite graine? C'est inconceivable. Okay, even on a technological level, before microchips were much bigger. Même au niveau technologie, avant la technologie était plus grande. C'était pour mettre l'information, c'était déjà assez grand. Maintenant, c'est tout petit. This is the point. Comment est-ce qu'on Pourquoi est-ce qu'on doit le comprendre? Of our original self, because our soul is not different to that element of Achintya, Abeda, Abeda, Tattva. C'est important parce qu'il faut comprendre que notre âme aussi a cette même cette même nature d'Achintya, inconcevable. Et là, pour comprendre qui nous sommes, c'est important de comprendre cela. And so then, here's another quiz. Un autre quiz pour avoir. Because that's, like I said, today it's all interactive. Comme ça, c'est plus interactif. I'm going to give you a statement. Je vais vous donner une phrase. A famous statement, which is in English. I don't know how it translates in French, but it's in English. En anglais, and then equally, there's another statement. Des phrases assez célèbres. Of this famous statement. So, for example. Absence makes the heart grow fonder. L'absence nous fait. I'm sure you have come across this before. Je crois qu'il y a you heard this statement before? Absence makes the heart grow fonder. Fonder means when you're separated, you are fond of meeting again. You are looking forward to meeting again. So absence makes the heart grow, more attractive. Yeah, attraction. But this is the actual saying. Loin des yeux, près du cœur. But the opposite is also true. Loin des yeux, près du cœur. Out of sight, out of mind. So that it was about the heart, not the mind. Sure, okay. But the point still is that, sometimes when it's out of sight,
You don't think about the person or the thing, etc. Because the mind is not the heart. Sure, that's there. The mind is something, the heart is another. Sure, but donc, des fois c'est dit que l'absence rend le cœur plus affectueux, alors, et que des fois c'est dit if something touches your heart, you don't want to be separated. Yes, because if he hears you far, he wants separate. Yes, but then if something is always there, you make every effort to be together. Yeah. Isn't it? Yeah. Loin des yeux, loin du cœur. Des fois c'est dit. Sometimes you get so frustrated because familiarity breeds contempt. Donc c'est le contraire. You become too familiar, it becomes okay, I want to take some time out. Donc c'est deux expressions profondes qui veulent dire des choses contraires. Affectionate, yes. You can have this with married couples. Of course, in all relationships, really. It doesn't have to just be married couples, but even in a friendship relationship, when you're too close to friends, you grow up together. Donc là, on parle de différents exemples que chacune des expressions sont vraies. Yes, it's not a cheap thing. If you hurt, you are far from somebody. You know, mind it's not mind. Je répète les deux expressions. Because it's not profound. En gros, il y en a un qui dit loin des yeux, près du cœur, et il y en a un qui dit loin des yeux, loin du cœur. Donc les deux sont opposés, mais pourtant les deux sont vrais. The pen is mightier than the sword. Again, these are very English sayings, famous English sayings, so apologies for that. The opposite one is action speaks louder than words. So, you see, although it is said that la plume est plus forte que l'épée, et l'autre qui dit les actions parlent plus fort que les mots. But also the act of that same knowledge is more pronounced, more bearing fruits than the words themselves. So they are, opposite ends of the scale. Do you see ils sont opposés, pourtant les deux sont vrais. So this tattva is not only in the behavior of the Lord, it's actually present even in our material life. Donc cette vérité d'inconcevabilité, elle n'est pas seulement dans le Seigneur, elle est tout autour de nous. Many hands make light work, but too many cooks spoil the broth. Beaucoup de mains rendent le travail plus léger, mais beaucoup de cuisiniers peuvent rendre le plat. Le bouillon, on peut rendre le bouillon, peut faire qu'on loupe la soupe, quoi. Beaucoup de cuisiniers font qu'on peut louper la soupe. Gâcher la soupe. Les oiseaux des mêmes plumes, ils voyagent ensemble. Flock together. So like pigeons will be together, sparrows will be together, eagles will be together. Birds of feather flock together. But qui se ressemblent s'assemblent. Okay, but then it says opposites attract. Et les opposés s'attirent. So you see, there's always this contradiction. Vous voyez, il y a toujours ces contradictions, même dans le langage. Et qu'est-ce que dit Krishna? Quelle est la leçon au-delà de notre compréhension? Krishna a une relation inconcevable avec ce monde matériel. Because he doesn't come directly in contact. Krishna, that is, doesn't come directly in contact with the material world. Krishna ne vient pas en contact directement avec le monde matériel. Il envoie ses expansions. He has an inconceivable relationship with the living entities, the jivatmas.
And actually, therefore, the conclusion is that we can never actually understand his nature. Il a une relation inconcevable avec le monde matériel, avec les êtres vivants aussi. La conclusion, c'est qu'on ne pourra jamais pleinement comprendre Dieu. Because the relationship with this material world is that he is in every single part of this world. He provides every single atom. Donc il est présent dans chaque partie de ce monde, il est dans chaque atome, mais en même temps il dit qu'il est complètement séparé de ce monde. Krishna dit, je suis dans tous les êtres vivants, mais tous les êtres vivants, je suis dans tous les êtres vivants, mais tous les êtres vivants ne sont pas en moi. Donc, tous les êtres vivants sont dépendants de Krishna. Mais en même temps, Krishna il donne l'indépendance, le libre arbitre. Donc, tous sont dépendants de lui, mais en même temps, il donne le libre arbitre. Ainsi, d'un côté, les entités vivantes dépendent entièrement de Krishna, et de l'autre, Krishna leur confère une indépendance totale. Alors, lequel est-ce? Comment on peut être dépendant et indépendant en même temps? Ça n'a pas de sens. At least in English language, the word inconceivable is used for Krishna, and his workings are like that. But we know that en anglais, en français, on dit inconcevable. But he gives us the ability to make a choice. That is our free will. Ability to make a choice, that's our free will. Krishna va nous donner l'habilité de faire un choix. Il va nous donner des options. Krishna il donne à Arjuna plusieurs options, mais c'est Arjuna qui va prendre le choix au final. Ça c'est l'inconcevabilité de Krishna. Il nous laisse toujours le choix, de prendre le choix, faire le choix. So even though we may read so many things about Krishna, we will never figure him out. Krishna Swami says, I know all living things, but me, you will never be able to figure out. So why are we trying so hard? Are we actually trying so hard? I'm not. Are we? Who's trying so hard? Show me who's trying so hard. Me? Are you trying so hard? Yeah. Okay. I'm sitting in his course. Because you're the tech guy. This course is very hard. Well, it's probably easier than just reading the book on its own. But I think all of us always want to understand Krishna. Of course. But the goal is not to... It's natural. At least I myself every day. What do you mean? But when you... So all this has to do with you need to get there. Yes. So yes. It's like a prayer. He probably knows. But I do ask every But it's day. nice that you're having a conversation with Krishna. You're seeing him as a person, you are conversing with him. Yes, I do. And this is what is all about, actually. En fait, tout ça, le plus important, c'est la relation qu'on a avec Krishna. You have to have a relationship with him. When you have a conversation with him, he will answer. He answers. Yes, he does. And you sometimes take a couple of days. For me, probably he answered right away, but I'm in my let me put her in a bit more anxiety, so she can surrender more to me. Is that kind of a thing? Yes. Yes. So it is more easy entering contact and a relationship with Paramatma than Krishna. Ask again. It seems more easy to contact Paramatma and ask him and speak with him and than Krishna. Okay, so you're saying instead of Krishna, ask Paramatma instead of Krishna. It seems more easy. It seems okay. So it seems to you that it's easier to have a conversation. Il y a un commentaire qui dit, il me semble que c'est plus simple de rentrer en contact avec le Paramatma qu'avec Krishna. It depends on our individual realization and progression, right? We will again talk about the three forms of super soul. On va parler des trois formes de l'âme suprême. Je
crois que ça va être dans le prochain cours, we'll look at that. dans le chapitre But 10. the different realization of different progression of our devotion allows us to, gives us the right to then talk to the right level. D'après la réalisation, la compréhension qu'on a, ça nous donne de pouvoir accéder à parler avec un certain based on niveau. our adhikar. Krishna se révèle quand il est content de nous. Yes. When Krishna is pleased and satisfied with our service, he gives us the mercy or the kripa to actually reveal himself to us. Well, it asks effort. Is prayer effort. Yeah. So this is what she's saying, Mataji is saying, is we please him because of our efforts, and he then genuinely reveals himself. Okay, look how nicely this devotee is trying. Let me give him some mercy. If he doesn't, then Radharani definitely does, Tulsi Maharani definitely does, and Chaitanya Mahaprabhu definitely does. Krishna can be quite tricky. That's why he stands on a three-bended form. He's quite a bendy character, you know, so he's like a tricky person to catch hold of. Donc là, il y a plusieurs commentaires sur différentes choses. So then, Krishna then says, ensuite, Krishna, il va dire quelque chose d'incroyable. Parce qu'il est incroyable. Les gens sont engagés dans ce qu'on appelle de la non-adoration. Beaucoup de gens le rejettent. Même quand il était là dans ce monde, quand il est venu, bon, c'est pas que tout le monde l'acceptait. On sait que les Pandavas ils l'ont accepté, que Bhishma l'a accepté, que Drona, Kunti, beaucoup de gens l'ont accepté. Mais tellement beaucoup aussi l'ont pas accepté, qui l'ont insulté, ils l'ont critiqué. Ils ont dit ah c'est juste un illusionniste. Un magicien. He's just a magician, Krishna. C'est juste un magicien, Krishna. And so that's why c'est pour ça que là, Krishna, il va dire dans le verset 11 à 13, il va dire ça. Qui c'est qui veut lire? Les sots me dénigrent lorsque sous forme humaine je descends ce monde. Ils ignorent que Seigneur suprême de tout ce qui est, ma nature est transcendantale. Ainsi fourvoyés, ils sont séduits par les vues démoniaques et athées. Leur égarement neutralise tout leur espoir de libération, leurs actes intéressés et leur culture du savoir. Fools, deride. Those who are foolish in heart. They may not see themselves as foolish because they have too much ego, they have too much pride. But those who are not deluded, great souls, you see, you have to. Donc les fous le critiquent, mais ceux qui ne sont pas dans l'illusion, les grandes âmes, sont sous la protection de sa nature divine. Donc ça c'est dans le verset 13. Mais les Mahatmas, les grandes âmes qui jamais ne s'abusent au fils de Prita, sont sous la protection de ma nature divine. Sachant que je suis Dieu, la personne suprême, originelle et inexhaustible, ils s'absorbent pleinement dans le service de dévotion. Krishna il dit que je vous dis tout cela. People just deride me as normal. People don't get that God could be a blue boy who plays a flute. Les gens ne pourraient pas croire que Dieu peut être un jeune garçon qui joue de la flûte. Et qui court avec des vaches, et qui a des relations
magnifique comme ça avec les êtres. They don't realize that I am the sweet supreme personality of God. Ils peuvent pas comprendre ou accepter que une telle personnalité peut être Dieu. Ou que Dieu peut être une telle personnalité. Inexhaustible. That means without. It never runs out. For example, inexhaustible, ça peut jamais se terminer. Glass of cherries will run out, especially if I distribute it among ceremony. But if this was an inexhaustible glass, it will never run out of cherries. What about the water the other day? You say, I'm going to give you a... Oh yeah, I had. Oh punaise! Il a oublié de nous donner le truc des Kumbh Mela. Don't change the subject with cherries. Yes, I have it upstairs. I'll bring it with you in the break house. Il a oublié de nous donner la bénédiction du Kumbh Mela. We have some Kumbh Mela water, yes. Thank you for the reminder. So yeah, he says people don't get that I could be a sweet supreme personality of God. Donc les gens, ils peuvent pas réaliser qu'il peut être une telle personnalité. Ils ne peuvent pas accepter. Ça c'est une image de Prabhupada qui faisait l'adoration pour la première fois de Vrindavan de Krishna Balaram. Dieu est une personne. Le premier point très important, c'est que Dieu est une personne. Les Védas expliquent que Dieu est une personne. De Dieu, la personne, viennent l'effulgence impersonnelle de Dieu. Et c'est connu en sanskrit sous le nom de Brahman. Yes, I'm writing on the. Il est de mort effulgent color. Effulgence. And just say light. All of the manifestations of God come from the person God. Toutes les manifestations de Dieu viennent de sa personne. And a very important point there is nowadays people like to think of God as an energy. Très important, de nos jours, les gens, ils aiment bien penser à Dieu comme une énergie, comme une qualité, comme une lumière. Many religions talk about this. God is just a light. You just merge into God when you die. Vous rentrerez dans Dieu quand vous mourrez. Dieu, c'est juste une énergie. Many religions. Yeah, in the New Age also they talk about we are God. They merge in themselves, elevate themselves as God. Or the universe. Or the universe, yes. We are the universe. So God not only is a person, Dieu n'est pas seulement une personne, He's also present. Il est aussi présent. Bon, il est une personne, mais il est présent. He is very much present. Because on the side of the pictures you can see the deities. People sometimes really find this notion of deities hard to grasp. Les gens, des fois, ils trouvent que la notion de divinité est un peu difficile. Certainement, si on vient que ce soit l'islam, que ce soit la chrétienté, ils n'acceptent pas que Dieu puisse avoir une forme. L'archa-vigraha, c'est une forme de Krishna. Krishna lui-même. Que ma forme, quand elle est faite, c'est moi-même. Les gens pourraient dire, oui, mais c'est fait par un homme, donc comment ça peut être Dieu? Comment pouvez-vous créer la forme de Dieu? Bien sûr. Il faut comprendre qu'il y a toute une procédure. Une procédure dans les Écritures pour quelle forme faire, comment la créer. Il faut aussi des personnes qui sont qualifiées. Ce n'est pas n'importe qui va créer une divinité. Il faut qu'il y ait la connaissance et une pureté aussi. Une divinité, c'est différent de l'idole.
Why can't the Lord's energy? Yeah, we can enter. Of course. Exactly. So you can buy into that. So therefore, anyone who then engages with the deity, with devotion, can experience the exchange with Krishna, like Mataji is doing, like many people are doing. And that's what. Et celui qui s'engage avec cette divinité, il pourra voir qu'il y a une relation qui se crée, qu'il est présent. Aussi, il est présent dans ses mots, dans les livres sacrés. Prabhupada disait, quand vous distribuez les livres, faites en sorte que les gens le touchent, ce livre. Parce que quand ils touchent le livre, quelque chose se passe. Même s'ils ne prennent pas le livre, c'est trop tard. C'est trop tard, la graine de la dévotion va pousser. C'est trop tard. Trop tard, just almost throw the Bhagavad Gita, and I was like, so I have to hold the Bhagavad Gita. And then 2 years later, I tricked. There you go. Tricked. And I was trying to escape from them, and they find a way to. Mataji raconte un peu son expérience, que j'ai essayé de m'échapper des dévots, mais ils m'ont jeté un livre et j'ai dû le rattraper. Did they speak to you? Oh yes, I don't remember. Et maintenant je suis là. Ils ont voulu me vendre Bhagavad Gita. J'ai dit, moi, il est énorme ce livre, il va te coûter cher. Et 2 ans après, j'étais une dévote. But still, the point is. No, I was in the temple very first time. But you didn't touch the book. That's why it was longer. That's why Prashadam is a way slower process. The book. Prabhu, il dit, ça lui a pris un peu plus de temps. Il a dit, moi j'ai pris du prashad en rigolant. Il dit non, mais le prashad, ça prend plus de temps le prashad que le livre. Tu as pris une route un peu plus lente. Mataji, elle a pris l'ascenseur et toi tu as pris l'escalier. So she repeated the process. Oh, this book touched me. Here, let me touch it. Touchstone. Touch book. It's a touchstone. Touchstone of devotees. Makes devotees. So not only is he a person, he's very, very proactive. Pas seulement il est une personne, il est présent, mais il est aussi très proactif. This is a very, very important. Ça c'est un point très très important. Krishna is very proactive. Once he comes in your life, Dieu il est très proactif. Une fois qu'il vient dans votre vie, ça y est. That's it. He will not leave you alone. Et il va plus vous laisser. He's far more proactive than we are. Il est beaucoup plus engagé que He's not just in heaven. Il n'est pas seulement dans son monde, dans le monde spirituel. Il est ici, là, maintenant. Right now. Il est maintenant là, maintenant. Il fait tous les arrangements pour réveiller notre amour endormi. Notre amour pour lui. Et c'est ça la véritable beauté de la conscience de Krishna. À chaque moment, il nous aide de percevoir sa main dans les différents aspects de notre vie. Mais even before, si vous regardez bien votre vie, que ce soit après que vous avez rencontré la conscience de Krishna ou même avant, vous allez voir la main de Dieu dans chaque moment, dans chaque décision, à chaque chose. Vous pouvez être sûr et certain, vous allez vraiment voir cela. Il est très proactif. That is the beauty of Krishna consciousness, and he's so endearing with his devotees. Krishna has made
So many things happen in devotees' lives. Et Krishna fait des choses incroyables dans la vie de ses dévots. Il sait que, cette personne, ce dévot, il vient à moi. Je vais prendre complètement soin de lui. Et c'est un fait, il prend complètement soin de lui. C'est ça son pouvoir inconcevable. Him. It's he himself. The energy and the energetic are not different. C'est lui-même. He is the same thing. Energy and energetic are the same thing. L'énergie et sa source. He just uses his energy et sa source ne sont pas différentes. Il utilise so son énergie pour nous attirer. He wants us way more to come back to him than we want to go back to him. Il veut beaucoup plus que nous qu'on rentre à la maison. That's how much mercy there is. Ça, c'est combien de miséricorde il y a. And so this is the indirect worship of Krishna. Some ignore Krishna and worship c'est ça him in other ways. L'adoration indirecte also known as Ekatvena. De Krishna. They worship him in oneness. Certains ignorent la forme de Krishna et l'adorent d'une autre façon, d'une autre manière. Ekatvena, ça veut dire dans l'unité, dans en fait, c'est impersonnel. On adore Dieu de façon impersonnelle. Pritaktvena, ça veut dire dans la dualité, et ça signifie l'adoration des demi-dieux. Et ensuite, Bahuda Vishvato Mulka, dans la diversité. Ça veut dire l'univers, la création. That is from Bhagavad Gita, this term? This is from Bhagavad Gita, yes, in the PowerPoint. Ok. In modern theology, ça, c'est dans l'un des teneurs et portées de Srila Prabhupada. This is also known as pantheism. Le dernier, c'est ce qu'on nomme le panthéisme. In modern theology, in creation. they call this pantheism. Universe or creation. In nature, you know. You mean that people worship the universe? Yeah, we just spoke about. Yeah, just universe, nature, the light, yeah. like that. Yes. Okay, so I'm going to give you a 5-minute break. Je vais vous donner 5 minutes, une pause de 5 minutes. Before we go to the last section, which is the glories of bhakti. Yeah. So we come back at 20 to 5. And you want to pause the recording, please. Thank you. Glories of bhakti is the last section. On va à la section maintenant. When ultimately somebody approaches Krishna. This is at a temple. C'est les gloires de la bhakti. It is decorated like a forest. Beautiful. Wow. Ça, c'est le Bhaktivedanta Manor qui est décoré comme une forêt. Ah, it was Ramanu. No, it was in Janmashtami actually. Oh. And then you have Radha Gokulananda on the left, Janmashtami on the right, and then in the center you have Gaurnitai. This is the temple room at Bhaktivedanta Manor. So Krishna finally said, ultimately, those who approach me with a mood of love, devotion, and surrender in bhakti, then finalement, Krishna explique que lorsque nous approchons de lui dans un état d'esprit d'amour, de dévotion et d'abandon, c'est alors que nous établissons une connexion plus profonde avec lui. Et on va comprendre qu'est-ce que la dévotion. Et là, il y a un verset très très célèbre de la Bhagavad Gita. C'est une forme très basique de service.
Wonderful. Amen. Que l'on m'offre avec amour et dévotion une feuille, une fleur, un fruit ou un peu d'eau et cette offrande, je l'accepterai. Si vous regardez, il y a écrit ce mot bhaktiya ou bhakti, qui est de façon littéraire dit de amour et dévotion. Donc si quelqu'un m'offre avec amour et dévotion une feuille, une fleur, un fruit et un peu d'eau, et cette offrande, je l'accepterai. Vous croyez que Krishna a besoin de ça, de fruits, d'eau et d'une feuille? Est-ce que Krishna a besoin de quelque chose de nous? Il a besoin de l'amour. Il veut l'amour. L'amour et de la dévotion. C'est ce qu'il veut. Il veut ça parce qu'il veut développer une véritable relation avec nous. Et quand on développe une relation profonde avec Krishna, on développe une véritable relation avec tout le monde. Parce qu'on voit la divinité dans chacun, dans chaque entité vivante. C'est pour ça qu'on ne met pas des coups de pied aux choses, même qui sont matérielles. Quand un dévot il shoot dans quelque chose de façon accidentelle, il donne respect. Parce qu'il voit la divinité dans toute chose. Donc Krishna dit après dans le verset 34, il dit que l'expérience qu'on veut trouver dans ce monde doit être redécouverte. Parce que tout ce qu'on expérimente dans ce monde, en fait, ça ne comble pas nos attentes. L'amour et la dévotion qu'on expérimente avec Krishna, c'est complètement différent de toutes les relations et toutes les choses qu'on expérimente de ce monde. Et pour ça, il faut que ce soit inconditionnel. Donc le Krishna, il finit le chapitre 9 en ramenant le point de la bhakti et de l'amour. Pour nous rappeler que le but de la Bhagavad Gita, c'est de penser constamment à l'être divin, à l'être aimé. Manmana bhava mat bhakto madhyaji man namaskuru mamevashyasi yuktvaivam atmanam matparayanaha. Engage your mind always in thinking of me, become my devotee, offer obeisances to me and worship me. Being completely absorbed in me, surely you will come to me. Krishna. Krishna, il veut vraiment toute l'attention, moi, mon. Qu'est-ce qu'il veut? On dirait qu'il veut beaucoup d'attention. Krishna, il veut vraiment en fait une relation avec nous. C'est pour ça. Krishna, il veut pas juste que nous l'adorons parce qu'il veut que tout le monde soit son servant. En fait, Krishna, véritablement, il veut être le servant de ses dévots. Une fois que vous êtes abonné à Krishna et que vous avez une relation avec vous, il fera n'importe quoi pour vous. Il cassera même les lois de l'univers pour vous.
Il l'a fait plusieurs fois dans la bataille de Kurukshetra. Durant le combat que Arjuna il avait avec Bhishma ou Drona, Krishna, il s'est écarté un peu des lois pour que son dévot soit protégé. Il y a tellement d'exemples comme ça. And so therefore, Krishna is saying, if you awaken your consciousness of me, I am right here waiting to have a relationship with you. Donc Krishna dit que si vous éveillez votre conscience de moi, moi je suis là, j'attends d'avoir cette relation avec vous. Il nous attend, Krishna. Une fois qu'on verra Krishna, on dira Krishna, t'es là finalement. Ou t'étais où? On dit, mais Krishna il va dire mais c'est toi ou t'étais où? Tu étais en train de te balader dans le monde matériel, moi j'étais là. Et ce verset, c'est le verset roi. C'est la couronne de tous les versets. Ce verset, c'est tellement un verset incroyable que Krishna le dit 2 fois dans la Bhagavad Gita. Pas seulement une fois. C'est pour ça que ça s'appelle un Paribhasha Sutra. C'est le verset le plus essentiel. Donc Paribhasha Sutra, ça veut dire le verset empereur. So this is the crown verse, the emperor verse, which actually sums up the entire Bhagavad Gita. Donc c'est le verset empereur qui résume tout le but du texte entier. C'est l'essence de toute la connaissance de la Bhagavad Gita, dans ce verset-là. Because here he says everything. Parce que là, il dit tout en fait. During japa, he says be attentive, engage your mind. Donc il dit dans vos japa, soyez attentifs. De penser à moi. Quand vous faites ça, automatiquement vous allez devenir mon dévot. Et quand vous devenez mon dévot, automatiquement vous voudrez revenir à moi. Automatiquement ces choses vont arriver. Et quand vous ferez ça, automatiquement vous voudrez adorer Krishna. Vous adorez Krishna, vous lui offrirez tout. Et quand vous serez complètement absorbé en lui, à la fin de votre vie, très facilement, vous retournerez à lui. Puisque vous êtes complètement absorbé, votre mental est complètement absorbé en lui. Ce que vous allez penser le plus, c'est ce que vous allez penser au moment de la mort. Hier, on a parlé de la mort. Ça, c'est l'exemple de comment faire. Abandonnez votre mental à lui. Oubliez le plus futur. Oubliez le passé. Dans le présent, pensez à Krishna. Donnez votre mental à Krishna. Donc la bhakti, ça ne signifie pas seulement de donner son cœur à Krishna. Non, bhakti signifie simplement que vous donnez votre cœur à Krishna, que vous pensez à Krishna et offrez tout à Krishna. Et ainsi vous serez conquis par Krishna, par la gratitude que vous avez à Krishna. Et quand vous aurez ça, vous ne pourrez plus vous arrêter de penser à Krishna. Quand vraiment vous avez la gratitude pour ce que Krishna fait pour vous, quand vous réaliserez ça, vous ne pourrez plus arrêter de penser à Krishna. La bhakti, ça signifie une émotion profondément enracinée dans l'amour. Dans l'amour pur. Voici des images qui nous donnent un peu un aperçu de la bhakti.
Ça, c'était à Vrindavan, au temple. Quelqu'un qui chante son amour au Seigneur. Ça, c'est quelqu'un à Vrindavan qui fait un Dandavat Parikram autour de Govardhan, autour de la colline Govardhan. Ça lui prend des années de faire ça. So pictures actually are very poignant in showing people's bhakti. There's a young daughter, young girl who's actually at Bhaktivedanta Mana during Damodara Ashtakam offering her candle. C'est un enfant qui offre une bougie durant le mois de Damodar, Kartik. And this is love and devotion. This lady cette femme-là donne du kitri à Jagannath Puri. Elle fait son propre kitri. Ah, really? Et elle offre aux divinités à Jagannath Puri. Every single day, this is my kitri for him. And the pujaris attack. Pujari have to accept because everything cooked in Jagannath Puri is considered as prasada. Oh, wow. But not from us. Why? They don't allow us to get into the temple. Imagine to offer something. If you cook it and give some local person to go and deliver it. I will do that. I cook it and I give it. Tout ce qui est cuisiné peut être accepté sur l'autel de Jagannath apparemment. Jagannath Puri. You never know, you can try. If your heart is pure, Krishna will accept. Yeah. There will be an arrangement. In fact, there's even a story like that about one elderly lady who was cooking khichdi for Krishna. Il y a une histoire comme ça, qu'une vieille personne, avait cuisiné du kitri toute sa vie. Et une femme, et un jour, un pujari a dit, mais il faut que tu te laves avant que tu cuisines. Donc du coup, elle était en retard. Et Krishna, Krishna il est venu dans le rêve de ce pujari. Il faut dire, mais laisse-la tranquille, je veux mon kitri à l'heure. Donc le pujari s'est excusé. Et quand cette femme a quitté son corps, Jagannath, la divinité de Jagannath pleurait. That deity had water, teary eyes. Amazing. It's such a touching pastime, actually. So like that, teachings of bhakti is phenomenal. Donc l'enseignement de la bhakti est incroyable. When Krishna wants to teach us how to reawaken bhakti, then Krishna again. Il veut nous enseigner la bhakti et c'est pour ça qu'il est revenu en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Thank you for coming. Of course, you want to please him. That's why he's waiting for you. So Krishna comes himself. Krishna, il vient lui-même encore pour nous montrer comment pratiquer la bhakti. Il vient en tant que dans le rôle d'un dévot. Chaitanya Mahaprabhu. Il est le Yuga Avatar, l'incarnation pour l'âge. Il nous donne le Yuga Dharma, le processus spirituel pour l'époque. Pourquoi il n'est pas très connu? Il est Gupta Avatar. Il n'est pas très connu parce que c'est caché, parce qu'il n'est pas venu en tant que Dieu, il est venu en tant que dévot pour nous enseigner et nous montrer comment vivre en tant que dévot. Did he also reincarnate in different yugas? Krishna? Yeah. We'll come to that. On va revenir à ça. But in this age, he showed us what to do. Krishna showed us what to do. Krishna nous montre quoi faire.
dans cet âge. Et Chaitanya Prabhu nous a montré comment le faire. Donc Krishna nous dit dans la Bhagavad Gita, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Et Chaitanya Mahaprabhu, il est venu dans l'humeur de Radharani avec sa compassion et il nous a montré comment faire tout ça. Yes. And so therefore, the tradition is that the Sanatana Dharma or the Vedic knowledge is transferred. Followers of the Vedas, and those who follow the Vedas, ceux qui suivent les Védas, Sanatana Dharma, and the Gaudiya Vaishnavas are the ones who follow Sri Chaitanya Mahaprabhu. He's not different to donc ça c'est la tradition. Ceux qui suivent Krishna sont les Vaishnavas, ceux qui suivent Chaitanya Mahaprabhu c'est Gaudiya Vaishnava. Yeah. One worships Vishnu, which is non-different to Krishna, and worshippers of Krishna or Vishnu as Vaishnavas. But Gaudiya Vaishnavas are the actual also worshippers of Chaitanya Mahaprabhu through the Gaudiya Sanatana Dharma, c'est ceux qui suivent les Védas. Les Vaishnavas, c'est ceux qui adorent Krishna ou Vishnu. Et les Gaudiya Vaishnavas, c'est ceux qui suivent Chaitanya Mahaprabhu. Ours is a pure Gaudiya Vaishnava line. It's a very pure line. But there still other branches which are Gaudiya? No, it's the one Gaudiya line because it comes from Chaitanya Mahaprabhu. Yeah, but then there's ISKCON and then there's... No, yeah, but it's still, the root is Chaitanya Mahaprabhu. Yeah. And he has many branches like that. Yeah. And one of the branches obviously Bhaktisiddhanta and below Bhaktisiddhanta is ISKCON. Prabhupada said most aristocratic branch. Yes, most aristocratic. So what will be the difference between Gaudiya Math and ISKCON, for example? So Gaudiya Math have different sets of books. They also have Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj's books. But ISKCON is a different standard altogether. Hello. A spider friend. You're growing cobwebs. Yes, he's there now. So, and they have varieties, and they have different rules and regulations also. For example, they're starting like... Donc il y a différentes branches Vaishnava. No 16 rounds, and then they're like, some of them are 4 rounds first, and you go into 8 rounds, like that. And then, whereas when Bhaktisiddhanta was alive, their starting round was 64 rounds. So it's very different. They don't have two-step initiation process. There's just one-step initiation process, including Brahmin straight away. So that's why there's a step process, and then you go into initiation and then Brahmin. So there are many differences, but ISKCON is a... Il y a des différences. As we saw earlier, it's a lifetime of study. All those books. So one is enough, let alone getting our minds filled up with so many different things. So that's the end of the session. Voici, c'est la fin de du chapitre. Donc, quel est le sutra du chapitre? Donc, ça, c'était dans le dernier chapitre. C'était il faut vis ta vie avant profite de la vie. Le monde nous dit avant de mourir, mais la Bhagavad Gita nous dit de mourir avant de mourir. Et dans le sutra pour ce chapitre-là, c'est le monde nous enseigne de demander à Dieu ce que l'on veut. Demander à Dieu ce que l'on veut. Mais la Bhagavad Gita nous enseigne de donner à Dieu ce qu'il veut. Il ne demande pas de... He said in the Gita, Patram Pushpam Phalam Toyam. Flower, leaf, water, and a Patram Pushpam. Flower, leaf. Leaf, flower, water, leaf, flower, or Patram. That's it, fruit. Yeah, 3 things. 4 things. Patram, a leaf, a flower, water, fruit, and water. But what he wants is love. What he actually wants is love. He doesn't want all these material things, really.
Because Radharani cooks far better for him than he can ever make for him. Trust me. And Mother Yashoda even better. Okay, can you show this previous slides with Yuga? Because I didn't understand that thing. Like, Do you mind if I leave? Sure. This one? Like, Sure. no, the other one, like, the last one. Voilà, c'est la fin de la session, mes amis. Okay. Okay, so Yuga avatar means the incarnation. Yes. Of the Lord. The incarnation is different ways, like Lord Sri Ram was previous age. Then Krishna, he came himself as a Yuga means the age. Okay. And avatar means the age. And what about Yuga Dharma? Dharma It's like a means, process. Yes, Yuga Dharma means the process of getting bhakti, progressing in bhakti. So it changed? We will cover that in Yuga some time when we come to it. Okay. I think it's the next chapter, chapter 10. So it's Yuga Avatar and Yuga Dharma. Okay. Avatar means incarnation, Dharma means the process of connecting with that incarnation. Okay. So thank you very much for the. Thank you. It's very inspiring, it's very really beautiful to read Bhagavad Gita. Thank you so much. Thank you very much.